Salut la compagnie, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture. Et vous avez vu, il est un peu space, je pense que j'ai dû l'appeler 2 salles 2 ambiances. Ou quelque chose du genre. Puisque d'une part, nous allons avoir la série à Cotard, et d'autre part, nous allons avoir des contes interdits. Qui n'ont donc aucun rapport l'un avec l'autre, mais quand j'ai fait la liste de tout ce que j'avais à vous chroniquer, j'avais 4 tomes d'Acotar à vous présenter et 4 tomes des contes interdits à vous présenter. Je me suis dit, venez, on se fait une vidéo de ça. Du coup, ça intéressera à moitié certains et complètement d'autres, mais écoutez, c'est comme ça, c'est moi qui décide, c'est tout. Et vous allez me dire, mais oui, mais à Cotard, Clem, t'as déjà tout lu, enfin pourquoi pourquoi? Eh bien oui, si vous ne vous rappelez pas, j'ai relu tous les tomes d'Acotar, y compris le 3,5, pour pouvoir lire le tome 4 avec tout fraîchement en tête. Alors oui, certes, je donne ça comme excuse, en vrai, j'avais très envie de me les relire, donc je me suis dit, on va faire une pierre deux coups, comme ça j'enchaîne sur le suivant. Bref, donc, je vais pas avoir autant de détails à vous donner sur les tomes que ce que j'avais pu faire avant, tout simplement parce que j'ai pas de chronique écrite dessus, si vous voulez. Donc j'ai noté que je les avais lus, mais j'ai pas refait une chronique puisque je l'avais déjà lu. Donc les plus gros plot twists et tout, par exemple, bah ça servait à rien, je le savais déjà. Mais si j'ai quand même décidé de vous en parler, c'est parce que j'ai relu donc Un palais de colère et de brume, et j'ai de nouveau eu un coup de cœur pour cette pépite incroyable, même si le premier tiers, bon peut-être pas tiers, mais la première partie est longue et pénible parce qu'elle est pas là où on voudrait, Farah. Quel plaisir ce livre, quel plaisir. Pour ceux qui viennent du fond d'une grotte, excusez-moi, je vous ai pas pris en compte jusque-là. Brièvement, réécriture de La Belle et la Bête dans un monde de failles qui sont très à la mode, donc je sais pas comment vous pourriez ne pas être au courant de ce qu'est Cotard, mais c'est pas grave. Moi, je suis d'avis qu'il y a quand même un bon gros soupçon de Cendrillon en plus de La Belle et la Bête, mais que voulez-vous? J'ai l'impression d'être plus ou moins la seule à avoir cet avis-là. Enfin bref. Tout ça pour dire que un coup de cœur incroyable, toujours aussi excellent, tant cette série de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière, je l'ai pas dit avant, que ce tome-là, vraiment mon préf. J'ai hésité à ma première lecture entre le tome 2 et le tome 3 pour mon préféré. Non, voilà, je me fonds dans la foule pour une fois. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et c'est le meilleur. Et c'est encore le meilleur. C'est le meilleur. Même si certains argumenteront que le quatrième, ils ont préféré. Mais il y a deux teams, c'est j'ai préféré le tome 2 et la team j'ai préféré le tome 4. La team j'ai préféré le 1 ou le 3 est tellement minime, voire le 3,5. Est-ce que vous existez? Cette team là est tellement minime que je ne les considère même pas. Ce qui n'est pas cool puisque j'ai une amie qui est dans la team j'ai préféré le tome 3. Désolée. Quoi qu'elle a peut-être préféré le 4 ou le 3. Je sais qu'elle a préféré le 3 sur la trilogie initiale, mais je sais pas si elle a préféré le 4. Bref, je m'étale pour pas grand chose. Tout ça pour dire que c'est toujours un bijou. Ça fait clairement partie de mes livres préférés de tous les temps, ever. C'est une merveille, je l'aime. Et si vous avez jamais lu Cotard, que faites-vous de votre vie? Si vous avez pas aimé le tome 1, je suis pas sûre qu'on soit fait pour être amis. Non, je rigole, vous avez le droit de pas aimer le tome 1, mais je ne vous comprends juste pas. C'est pas grave. Mais je vous comprends pas quand même. Et comme je suis une grosse fourbasse, je vais alterner entre les deux séries. On part donc sur Bim, réponse donc de LP Sicard, donc c'est le conte interdit 9, 10, je sais plus, ici aux éditions ADA. Quand je les ai en papier, c'est des éditions ADA, mais je les ai en partie écoutées sur Nextory. Je l'ai d'ailleurs fait en vlog que je vous mets là-haut, je sais encore plus quel côté c'est, mais vous avez l'habitude que je ne sache plus. Bref, donc réponse qui, à l'heure actuelle, j'en ai lu 4, c'est mon conte interdit préféré. Je vous en avais parlé dans le vlog, oui je spoil un tout petit peu le vlog, j'ai suffisamment aimé les contes interdits pour vous en faire une vidéo à part juste sur les contes interdits, sauf qu'il y en a au moins une vingtaine, si ce n'est une trentaine de sorties, donc je sais que je vais vous la sortir pour un Halloween, ça sera pas Halloween 2023, ça sera au moins Halloween 2024, d'ici là peut-être que j'aurai lu la grosse majorité, mais l'idée c'est de faire une vidéo où je vous parle de tous les contes interdits, donc ça attendra 2024 probablement. Mais cette vidéo arrivera un jour, je vous le certifie pas mais presque. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout les contes interdits parce que vous n'avez pas regardé le vlog ou parce que juste vous connaissez pas, ce sont des réécritures affreusement glauques et horribles des contes classiques qu'on connaît. Donc à chaque fois, le nom du livre, c'est le nom du conte que ça reprend. Là donc, c'est celui de réponse. Je vais pas vous faire un laïus sur le conte de réponse, c'est le conte de réponse tout simplement. Et pareil, je vais pas vous résumer à proprement parler en quoi c'est un conte interdit, sur quoi part le vrai synopsis, parce que
c'est une réécriture horrible de réponse, c'est tout. Voilà. Je mets donc un gros warning, c'est pour public averti, il y a bien écrit 18+, ce n'est pas pour les âmes sensibles, même si vous êtes majeur, c'est vraiment des trucs assez affreux. Affreux certes, mais je lui ai quand même mis 9 sur 10. Donc c'est pas le coup de cœur d'Akomaf, ok, mais je lui ai mis 9 sur 10 parce que... Déjà découverte des livres audio avec un livre audio parfait, j'en ai lu d'autres qui sont pas des contes interdits en livre audio depuis, et c'était clairement pas aussi bien fait. Donc gros big up aux éditions ADA, ou en tout cas aux créateurs du livre audio que j'ai pu lire sur Nextory, parce que c'était un vrai bijou. Avant de revenir vraiment sur ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé dans le livre, je tiens juste à prévenir pour les contes interdits sur Livre Addict, et peut-être sur d'autres sites sur lesquels vous notez vos bouquins, mais moi je vais sur Livre Addict, vous le savez, ne vous fiez pas aux notes. Je suis convaincue qu'il y a plein de gens qui notent très mal les contes interdits, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi glauque. Donc si vous avez tendance à vous fier aux notes Livre Addict, sachez que c'est pas fiable pour les contes interdits, parce que si vous êtes prévenu que c'est archi glauque, ou vous en avez déjà lu ou quoi, vous savez pertinemment que il y a plein de gens qui ont mis une note pourrie parce qu'ils s'attendaient pas aussi glauque, parce qu'ils aiment pas le glauque, parce qu'ils pensaient que c'était juste une réécriture un peu dark, mais c'est tout. Non, non, c'est vraiment immonde. Donc, vous fiez pas aux notes de Livre Addict pour les contes interdits. Après, les uns par rapport aux autres, peut-être. Genre vous pourrez déceler ceux qui ont été moins appréciés que les autres, mais moi celui-là c'est mon préféré et il a une note dégueu. Je lui ai noté que 2 points négatifs et plein de points positifs. Donc comme d'hab, on fait les négatifs comme ça c'est vite fait et après je vous étale pourquoi j'ai kiffé. Alors, je n'ai pas aimé la fin, qui était trop abrupte. Genre, donne-nous plus. Alors pas un épilogue comme les romances que j'aime pas, mais donne-nous un truc en plus s'il te plaît. Là c'était trop cassé comme ça. Et enfin, deuxième truc que je n'ai pas aimé, il y a des storylines d'ouvertes mais jamais fermées. Genre, on a une méchante, on nous ouvre sa storyline, on ne nous termine pas sa storyline. Je suis en mode... Ou alors c'est moi qui n'ai pas compris, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a une storyline, au moins une, qui n'a pas été terminée à mon goût. Et pourquoi la fin de cette storyline, s'il vous plaît? Beaucoup n'ont pas dû aimer les contes interdits parce que c'était très glauque, mais moi j'aime le glauque, donc j'ai adoré que ça le soit. Et que ça le soit à ce point-là, parce que je pense que de tout ce que j'ai lu, mis à part un livre que j'ai en tête, qui sont les Joy Morel, dont j'ai jamais pu suivre les autres tomes, je crois que c'était Joy Morel, d'Angelina Delcroix, je crois, mais j'ai jamais lu de trucs aussi glauques que ça, et ça m'a fait bien kiffer. Et pourtant, même si c'était dur, même s'il y avait peu d'espoir, j'ai trouvé ça très poétique. L'écriture de l'auteur est très poétique, et j'ai adoré. Dans ce contexte-là, ça fait pas si bizarre que ça. Enfin, je veux dire, il y a des phrases vraiment que j'avais envie de réécrire dans mon carnet, mais malheureusement c'était à des moments où j'écoutais en audio, donc j'ai pas pu faire ça. Vous aurez donc compris que j'ai trouvé qu'il était très très bien écrit et que j'ai largement apprécié ça. Petite note sur le fait que les éditions ADA sont des éditions québécoises, donc tant au niveau du livre audio que du livre papier, c'est québécois. Pour celui-ci de tome, parce que j'en ai lu 4 comme je vous l'ai dit, donc je commence à avoir une petite expérience, pour celui-là c'est absolument pas gênant. Le livre papier, vraiment zéro gêne de ce point de vue-là. Le livre audio, il m'a fallu un petit temps d'adaptation, mais moi j'ai trouvé que ça passait. Franchement, pour moi, ça allait. Ça le faisait. Le seul truc, c'est que le narrateur, quand il est sur les parties de narration, n'a pas d'accent québécois. Et quand il passe sur les dialogues, il a un accent québécois assez prononcé. Au début, ça m'a un peu fait sourire, mais c'est tellement horrible comme histoire que ça vous fera très vite plus sourire. En parlant du livre audio, je vous l'ai dit, il était particulièrement excellent. Vous avez des bruitages, vous avez de la super musique d'ambiance, vous avez des voix différentes, parce que jusque-là, j'avais fait max, je crois, 2 narrateurs sur un même bouquin audio. Là, il y en a au moins 3 que j'ai en tête, si ce n'est 4. Il y a des effets sur les voix, il y a des voix différentes, je vous ai dit, il y a des bruitages, enfin bref. Le livre audio était dingo. J'étais vraiment super en tension. Je me rappelle d'être en train de faire mon puzzle juste à côté, là, vous voyez pas, mais c'est juste derrière vous là-bas. Je faisais mon puzzle, je l'avais dans les oreilles, j'étais tendue du slip, mon gars. Tendue. Sur la fin, sans vous en dire plus, vous avez un petit choix sympa de type peste, tu veux la peste ou le choléra. C'était particulièrement horrible, j'ai particulièrement aimé. Vous avez un premier chapitre. Je dois vous prévenir sur ce premier chapitre. Moi, je l'ai écouté en livre audio dans les bouchons, je vous en ai longuement parlé normalement dans le vlog que je vous ai déjà mis là-haut. Je pense que c'est le chapitre qui, moi personnellement, parce que je sais qu'on a tous des sensibilités différentes, des 4 livres, des contes interdits que j'ai pu lire, c'est ce qui m'a le plus dégoûté et pris aux tripes. Et en même temps, je me dis c'est le tout premier que j'ai lu, c'est ce qui a mis le ton
Peut-être qu'après j'étais préparée mentalement alors que je l'étais pas pour ce premier chapitre. Mais en tout cas, sachez que vraiment le premier chapitre de Réponse, waouh, il est hard. Il démarre doucement, mais quand il est là-haut, il est vénère. Et enfin, je pense que sur chaque conte interdit, j'en ferai mention, c'est est-ce que c'était proche ou non du conte initial, et si ça m'a plu ou pas. Et donc là, ça m'a plu parce que c'était suffisamment proche du conte pour qu'on sache un peu où on allait, et en même temps suffisamment loin pour que ça soit quand même intéressant, que ça soit pas juste oh je te drop un peu de glauque par-ci par-là, voilà. Bref, vous l'aurez compris, pas un coup de cœur, mais vraiment sûr kiffé le livre de Réponse dans les contes interdits. Et pourtant, de tous ceux qu'elle a lu ma chef, c'est celui qu'elle a le moins aimé. Alors on en a pas beaucoup en commun dans nos lectures, donc peut-être que moi je vais encore plus kiffer que Réponse les autres qu'elle a lu elle, mais à l'heure actuelle je crois que c'est celui qu'elle a le moins aimé. Et hop, on retransitionne vers Akota avec le tome 3, Un palais de cendres et de ruines. Toujours Sarah Gemas, toujours La Martinière, toujours une pépite. Le précédent, j'ai remis un coup de cœur parce que j'ai re-eu un coup de cœur pour le livre, ce qui est assez incroyable en soi. Là, je ne l'ai pas noté parce que, je vous l'ai dit, c'est pas légitime de noter un livre que tu as déjà lu et ni d'en faire une chronique détaillée, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas de chronique détaillée. Mais un kiff, encore un kiff. C'était trop bien. C'était trop bien, mais il y a vraiment ce gros côté, c'est une clôture de série, parce que ça aurait dû l'être de base. C'est une clôture de série, du coup il se passe des trucs attendus, inattendus. J'ai pas eu envie de lâcher ma larmichette là où je l'avais lâchée, ou avait eu envie de la lâcher la dernière fois. À ma seule autre lecture, je pense, probablement. Mais c'est toujours aussi prenant, toujours aussi kiffant. Les personnages sont toujours aussi incroyables, on les aime toujours autant d'amour. C'est l'un des seuls livres, en fait, au final, je réfléchis, où il y a le trope de la found family, donc la famille trouvée, la famille créée, je sais pas comment le dire en français, parce que je suis pas sûre d'avoir déjà entendu le trope en français. Mais bref, la famille que tu t'es créée toute pièce avec tes amis. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que j'aime autant Akota. Faudrait que j'essaye de lire d'autres livres avec ce trope-là. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bref, donc toujours une merveille, c'est cette série. Je continue de vous engager fortement, de vous encourager à lire cette série si c'est pas déjà fait, s'il vous plaît, pour me faire plaisir. Soyez sympa. Et d'un coup d'un seul, de manière absolument abrupte, on va passer du meilleur conte interdit avec l'une de mes sagas, enfin, d'une de mes sagas préférées, à Cotard. Du meilleur conte interdit, Réponse, au pire conte interdit que j'ai jamais lu, La Petite Sirène. Affreux. Affreux. Et cette fois, quand je dis affreux, c'était pas dans le bon sens du terme. Vraiment pas dans le bon sens du terme. Donc, c'est de Sylvain Johnson, c'est le conte interdit 10 ou 11, je sais plus. En fait, les 3 premiers que j'ai lus, c'était genre 9, 10 et 11, et j'ai absolument pas fait exprès. Mais bref. Et donc, une cata. Juste une cata. Je lui ai mis 6 sur 10, c'est vous dire l'ampleur des dégâts. Je crois ne jamais avoir mis une note en dessous de 6 sur 10. Donc c'est vous dire à quel point c'était affreux. Comme je suis une personne qui tente d'être positive, j'ai noté un truc bien. J'ai découvert une condition médicale grâce à ça. Voilà, c'est le seul truc bien de tout le livre. Puisque on va suivre une héroïne dont j'ai perdu le prénom. Vous voyez, mon cerveau il a voulu oublier ça. Vraiment. Bref, une héroïne qui a une condition particulière, syndrome de la sirène, ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est vous dire, hein, j'ai appris une condition médicale, mais j'ai même pas voulu en retenir le nom. Oui, qui est une vraie condition médicale où tu nais réellement avec les 2 jambes collées l'une à l'autre. Et malheureusement, c'est une maladie qui fait que tu vis pas longtemps, plutôt logique. Sauf que il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, j'ai envie de dire, une nana qui a vécu, je crois, une vingtaine d'années. J'ai pas retenu combien, mais une vingtaine d'années avec cette condition. Et voilà, du coup il est parti sur ce principe-là, l'auteur, que l'héroïne avait les 2 jambes liées suite à cette condition médicale. Et concrètement, ouais, ses parents veulent pas d'elle, donc elle va être refourguée à un cirque, et de là par le cirque des horreurs, concrètement. Donc celui-ci, vous ne le voyez pas parce que je ne l'ai jamais eu en physique, et je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté en physique, parce que comme ça j'ai pas eu besoin de m'en débarrasser. Merveille. Puisque je l'ai écouté en audio intégralement sur Nextory. J'ai remarqué quelque chose dans les médias que je consomme, les films, les séries, les livres, tout ce que vous voulez, il faut qu'il y ait un minimum d'espoir. Peu importe à quel point c'est dark, ça je m'en fiche, s'il y a un espoir, c'est bon pour moi. Ce livre-là était dénué d'espoir. Genre,
il y avait rien. Il y avait rien qui rattrapait. Il n'y a pas une scène où on a une once d'espoir, on a ah peut-être qu'elle va enfin s'en sortir. Non, c'est une chute aux enfers de A à Z, c'est du glauque et de l'affreux, empilés les uns sur les autres, gratuit, sans aucune justification, vraiment, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Et je trouve que ça, cette critique que je viens de faire, c'est souvent ce que vous retrouvez dans les commentaires Livre Addict, des comptes interdits en règle générale, tous les uns les autres. Et je me dis peut-être qu'il y a des choses qui, à nos yeux, justifient la violence. Peut-être qu'à nos yeux, il y a des trucs qui justifient la violence et d'autres pas. Et que du coup, on n'a pas tous la même échelle, la même façon de penser. Et moi, ce que je trouve injustifié, quelqu'un d'autre le trouvera peut-être justifié. Donc peut-être que quelqu'un aimera bien la petite sirène et trouvera que toute cette violence était justifiée. Moi pas. Voilà. Et à l'inverse, quand dans Réponse tout à l'heure, je trouvais que la violence était censée et pas gratos juste pour mettre de la violence, bah il y a plein de gens dans le compte... Enfin, il y a plein de gens sur Livre Addict qui dans les commentaires ont dit que la violence était non justifiée et tout. Donc, dans La Petite Sirène, j'ai trouvé que c'était pas justifié. Après, peut-être que vous ne seriez pas d'accord avec moi. On va être honnête, c'est violent comme terme, mais j'ai trouvé que ce livre n'avait eu aucun intérêt. Genre, vraiment, il est si loin de la vraie Petite Sirène, parce que je vous ai dit, je vous ferai ce point à chaque fois, si loin du vrai conte de la Petite Sirène que moi qui adore le conte initial de la Petite Sirène, c'est l'un de mes contes préférés, pas compris. Juste pas compris. C'est spoilant, sans être spoilant, il y a une partie avec une comtesse, voilà, je vais pas en dire plus sur l'histoire comme ça. Si vous avez quand même envie de le lire, vous serez pas spoilé. Mais donc la partie avec la comtesse, j'ai juste écrit en énorme What the fuck. Pourquoi? Genre vraiment il y a eu un gros délire de l'auteur, il est parti en courant, tout seul. Et nous on était derrière en mode ça va là-bas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Parce que je comprends pas ce que... Ok. Genre vraiment, c'est à partir de là que j'étais en mode c'est rapide, c'est court, je vais pousser. Mais vraiment, si le bouquin il avait été trop gros, ça dégageait tout de suite. Ah là vraiment, pas compris. Pas compris le délire. Et enfin, y a un personnage que je ne nommerai pas parce que déjà ce que je vais dire en soi c'est un peu spoilant quand même, qui va survivre à un truc auquel il aurait pas dû survivre. Et du coup on a vraiment ce côté que vous avez déjà tous eu dans des films, dans des séries, partout on l'a déjà eu, de ce personnage aurait dû être mort, on nous arrête la scène pour nous faire croire qu'il est mort mais on va pas vous montrer le truc affreux quand même. Et au final il repop par la suite bien vivant et t'es en mode non mais toi t'étais mort. Enfin je veux dire, vu ce qui t'est arrivé, t'étais mort. Et c'est pas je me suis fait avoir par l'auteur, je le ressens pas comme ça. Parce que là j'aurais été en mode bravo, bien joué, t'as bien joué ton coup, je me suis fait avoir. Non là j'étais en mode non gros, le mec, je vais vous dire autre chose, mais pour vous donner une idée. Le mec c'est comme si tu me l'avais zigouillé, tu me l'avais, tu lui avais coupé la tête. Voilà, c'est comme si je vous disais, parallèle moins glauque, c'est comme si je vous disais que Nick quasi sans tête il avait survécu. Pour moi c'est un peu ça. Non, avec une tête quasi coupée tu ne survis pas. Alors ok, elle est pas coupée jusqu'au bout, d'accord, mais tu survis pas. Bah là c'est du même acabit. Ça m'a rendu ouf. Non mais lui il peut pas débarquer, il est mort. Il devrait pas être autre chose que mort. Enfin bref, je pense que vous l'avez compris, je n'ai pas aimé le conte interdit de la petite sirène. Donc pour équilibrer avec ça, on va passer à Cotard pour être un peu plus dans la joie et la bonne humeur. On a dit qu'on passait à des trucs plus réjouissants, voici donc Un palais de glace et de lumière. Toujours pareil pour l'autrice et la maison d'édition. Celui-là est moins bien, mais en même temps extrêmement nécessaire. Je m'explique. Après tout ce qui se passe dans le tome 3, tout ce qui s'est passé dans la trilogie entière, il y a des traumas, hein. Je veux dire, ça me paraît logique et évident, très cohérent, il y a des traumas. Et ce livre-là, c'est ce qu'on ne voit jamais dans les autres séries. Donc même si, clairement, il est moins bien, je dois le louer pour ce qu'il est. C'est-à-dire, il montre les traumas, comment on se remet des traumas, dont les autres livres n'ont pas l'air de se remettre de manière écrite, puisque en général c'est entre la fin du livre et l'épilogue. Là on y est, on est dans le « Bonjour, j'ai des traumas, je suis incapable de faire ça parce que je suis traumatisée, please help ». Du coup, on aime bien, c'est qualitatif. Et en même temps, ça pose des petits jalons par-ci par-là pour la suite. Pour le tome 4, j'ai toujours autant du mal à appeler ça un tome 4, bref, celui de Cassian et Nesta. Donc vous avez plein de points de vue différents, mais on n'est pas gêné outre mesure parce qu'à chaque fois vous avez bien le prénom et tout avant. Donc même si avant je crois qu'on est vraiment que le point de vue de Feyre, là c'est pas gênant d'avoir un peu de tout le monde.
Et moi ça m'a bien plu, écoutez, c'est quand même plutôt chouette, même si ça se traîne la patte. C'est pas aussi addictif que les autres tomes, mais pour moi c'est vraiment intéressant de suivre vraiment cette manière de se remettre de ses traumas. Et puis mine de rien, il a l'air beaucoup plus fin, ce avec quoi je suis d'accord, mais le bestiau fait quand même 330 pages, hein. Donc c'est juste les autres qui sont particulièrement énormes. Et on repasse à un conte interdit avec La Reine des Neiges de Simon Rousseau aux éditions ADA, toujours un conte interdit, forcément c'est la thématique. Et là donc on est sur mon autre conte préféré, quand je parle de vrais contes, donc mes deux contes préférés c'est La Petite Sirène et La Reine des Neiges, qui sont tous les deux de Hans Christian Andersen, parce que j'aime son côté mélodrama qui finit souvent pas très bien. Mais La Reine des Neiges dans le conte initial, qui n'a aucun rapport avec La Reine des Neiges de Disney, vraiment aucun, finit bien. Je voulais voir ce qu'il en était donc avec celui-là. Petit aparté, parce que j'ai l'impression d'être en train de me mélanger les pinceaux. Les contes interdits, vous pouvez les lire dans l'ordre que vous voulez, sauf certains écrits par certains auteurs. Bref, je détaillerai plus dans la vidéo sur les contes interdits le jour où elle viendra. Et donc, les premiers que j'ai achetés, je les ai achetés parce que j'aime beaucoup leurs contes de base. Donc de base, j'aime beaucoup La Petite Sirène et La Reine des Neiges, les deux derniers que je viens de vous présenter là. Et Réponse, je l'ai pris parce que je suis une grande fan du film d'animation Disney. Voilà, ça c'est la base. Je les ai pris parce que j'aime bien une autre histoire sur le même sujet. Sauf qu'après, comme j'ai compris que même si on pouvait les lire dans l'ordre qu'on voulait, il y avait souvent des clins d'œil d'un bouquin à un autre, j'ai décidé de les lire dans l'ordre. Voilà. Donc le quatrième que vous verrez, c'est le premier conte interdit jamais écrit. On y viendra plus tard. Parce que j'ai commencé ça notamment, dans La Petite Sirène, il y a des enquêteurs de police. Enfin, il y a plein de personnages, en fait, ils ont des noms à peine modifiés des noms d'auteurs des contes interdits. Donc je pense qu'entre auteurs, ils se font bien la poire. Et du coup, il y en a un qui s'est dit, viens, je vais caler le nom de mes potes dans le bouquin. Et du coup, je l'ai capté qu'à la toute fin, ça. Que, ah, mais attends, mais ça ressemble vachement au nom de famille de machin. Ah, mais, voilà. Et j'ai capté qu'à la fin, du coup, je me suis dit, c'est quoi, maintenant, je les lis tous dans l'ordre. Et comme ça, même les tout petits clins d'œil, je pourrais les capter. Mais bon, La Reine des Neiges, qui est dans le vlog dont je vous ai parlé plein de fois, je l'ai lu en deuxième et absolument pas dans l'ordre de lecture prévu de base. Enfin, dans l'ordre de publication. Moins bon que Réponse, mais clairement au-dessus de La Petite Sirène, il a 8 sur 10. L'un des facteurs au fait qu'il n'ait pas une meilleure note, c'est parce que je ne m'attendais pas à ça. Comme j'avais lu que Réponse, j'avais pas de base autre que Réponse, et je m'attendais à un truc similaire, et là c'était pas le cas. Notamment parce que je voulais de l'horrifique, de l'horreur, du terrifiant, et en fait j'ai plus eu du policier. Alors oui, il y a des trucs qui font peur, mais ça faisait pas peur au stade de Réponse, et donc ça m'a pas autant affecté et j'ai pas autant apprécié, mais parce que j'avais des attentes différentes, pas parce que c'était pas bon. Donc ouais, je m'attendais à plus glauque et je m'attendais à moins ce côté enquête policière qu'on a dans celui-là, qu'on n'a pas dans Réponse, qu'on n'a pas vraiment dans La Petite Sirène et qu'on n'a pas non plus dans le dernier que je vais vous présenter. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était très policier, même s'il y a des trucs glauques, c'était très policier et pas assez horreur à mon goût, même s'il y a des scènes quand même. Bizarre à dire en début de chronique, mais j'ai adoré la fin. Voilà, je peux pas détailler plus, évidemment, mais j'ai kiffé la fin. Et je m'en rappelle, plus de 3 mois après. Donc c'est dire, j'ai kiffé la fin. Pour la dimension, est-ce que ça ressemble au conte initial? La réponse est non, pas vraiment, voire pas du tout. Si je dois faire une échelle de ce qui ressemble le plus au conte initial, il est pas loin de La Petite Sirène. Il y a un tout petit peu plus, mais vraiment pas loin de La Petite Sirène. Mais cette fois, ça ne m'a pas dérangé. Parce que, déjà, on kiffe le monsieur parce qu'il a commencé à dire c'est une adaptation du conte d'Anderson et pas du dessin animé qui n'a aucun rapport. Donc déjà, on aime. Et ensuite, il nous précise dès le début que si on a lu son autre conte interdit, qui est Peter Pan, il faut pas s'attendre à ce que ça soit aussi fidèle. Celui-là, il a eu envie de prendre des libertés, il les a prises. Mais au moins, il nous a prévenus. Donc, je suis un peu déçue que ça soit pas aussi proche du conte parce que justement, c'est ce que je venais chercher parce que j'adore le conte initial. Mais en même temps, il a prévenu, il l'a dit, donc ok, ça passe. Et enfin, dernier truc à dire, parce que j'avais finalement pas grand chose à dire dessus, c'est que on a la thématique des Native Americans. Je sais pas comment le dire en français sans offusquer des peuples ou me tromper sur les termes. Donc des natifs américains quoi, enfin des... pas des descendants de colons si vous voulez, je sais pas comment le dire, bref. Et je trouve que on en lit très très peu, mine de rien, des histoires qui incluent des Native Americans. Alors que ça devrait, je veux dire, vu la quantité de bouquins qu'on lit avec des auteurs américains, canadiens,
je ne comprends pas comment on peut ne pas avoir plus souvent la thématique des Native Americans. Bref, pas grand chose à se dire sur ce conte interdit, mais je l'ai quand même bien apprécié. Et enfin, on va passer du côté obscur de la force avec du numérique exclusivement. Je ne les ai pas en physique et en papier. En premier lieu, nous avons donc le fameux, celui que vous attendez, vous êtes potentiellement plein à attendre cette chronique du tome 4, donc de Akottar, Un palais de flammes d'argent, qui est le fameux tome, comme je le disais, avec Cassian et Nesta. Nesta que je pouvais pas piffrer, hein, rappelez-vous, vraiment Nesta et moi c'était juste pas possible. Maintenant on se tolère, on va dire ça comme ça. J'ai écrit beaucoup de trucs dans cette chronique. Malheureusement là j'étais un peu en train de la revoir, la relire. Il y a tellement de choses que je peux pas vous dire dans le détail, donc je vais essayer de trouver des manières un peu détournées de vous le dire. Mais vraiment ça me brise le cœur de pas pouvoir en parler en détail. Mais, petit point positif, pas en lien avec le livre, j'avais anticipé la chose et j'ai Laurine, ma sœur, donc, et 2 amis, / collègues pour l'une d'entre elles, qui voulaient mon opinion sur ce livre. Donc j'ai fait une petite conversation à 4 et je leur ai donné dans tous les moindres détails mon opinion sur les événements, sur ce qui se passait, mes théories, tout. Et vraiment ça m'a fait une super expérience de lecture que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est de base ce qu'on cherche à faire avec Laurine sur le Discord. Comme ça, même si vous êtes seul à lire un livre et que vous n'êtes pas synchro avec quelqu'un d'autre, vous pouvez en discuter de ouf et c'est super sympa. Mais il y a un truc que j'aime pas sur Discord et que j'aime beaucoup sur WhatsApp, là où on a discuté ensemble. Il n'y a pas la possibilité de faire des vocaux. Et il y a 2 teams, la team vocaux et la team pas vocaux. Mais moi je suis dans la team vocaux et c'est tellement mieux quand vous avez un truc long à expliquer plutôt que de taper un pavé. Et j'avais la flemme de taper des pavés sur le Discord. Donc je suis désolée. Je ne réagirai jamais à ce qu'Amélie, justement, l'une des amies qui était sur le WhatsApp, avait fait chapitre par chapitre dans le Discord. Mais je n'y réagirai donc jamais. Même si c'est triste. Parce que, voilà, vous n'aurez jamais mon avis directement dedans au fur et à mesure. Mais mon amie l'a eu au fur et à mesure. C'était pour ça qu'elle faisait le Discord. Donc, c'est pas très cool pour vous, mais elle au moins a eu ce qu'elle voulait. Bref, je vais essayer de pas trop m'étaler. Mais sachez que ça a été un coup de cœur. C'est une pépite. Je l'ai kiffé. Et au final, du coup, sur les 5 tomes, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on compterait le 3,5, le deuxième c'est un coup de cœur, c'est sûr. Le troisième, je crois qu'à la première lecture, ça a été un coup de cœur aussi, parce que j'hésitais entre le 2 et le 3 pour mon préféré, donc ça devait être un coup de cœur. Ce tome-là, c'est un coup de cœur, donc il y a au moins 3 coups de cœur sur 5, et potentiellement que le premier c'était le cas. Le 3,5 c'est pas un coup de cœur, mais je crois que c'est le seul qui est à coup sûr pas un coup de cœur. Donc c'est vous dire à quel point cette série, dans mon cœur là, dans mon cerveau là. En premier, nous dirons le drama. La quantité de drama, ah là 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 là, c'était si bien. Il y avait du drama partout, j'ai surkiffé. Du plot twist, du drama, bref, du drama quoi. Vous voyez tout ce que je veux dire quand je dis du drama, donc du drama. Allez, un petit point négatif, je vais essayer d'alterner, voilà, parce que mine de rien, j'ai quand même pas mal de points négatifs. Mais ça n'a pas gâché ce livre. Mais quand même j'en ai. Le fait que toutes les... Ah mais non mais je peux pas dire ça, c'est spoilant as fuck. J'essaye de détourner pour pas trop spoiler. Mais en gros, le principe de d'âme sœur, de mate, Sarah J. Maas, faut que tu te calmes dessus. Voilà, je dirais pas plus que ça. Mais il serait bien qu'il y ait des romans sans mate, qu'il y ait des personnages dont la mate meurt mais lui il est encore en vie et il se remet du trauma de la perte de sa mate. Enfin ce genre de choses. Parce que à chaque fois que... Enfin, toutes les romans sont un mate presque. Et ça... Non. Non. C'est relou. Qu'est-ce qu'on a aimé ici? Cassian. Il sait être tendre comme il faut, il sait lui mettre des coups de pied aux fesses quand il faut à Nesta, parce que clairement elle a besoin de coups de pied aux fesses. Ils font des choses pas très catholiques quand il faut aussi. Oui, parce qu'on va en parler. Dans la saga de base, même dans le tome 3.5, c'est lisible par des ados. Oula, il y a quand même des scènes sexuelles très très détaillées, mesdames, messieurs. Donc si vous avez besoin de votre version de la pornographie, la littérature de Sarah J. Maas est là pour vous, et vous pouvez y aller avec ce 4e tome, qui est haut en couleur, si je peux me permettre. Bref, Cassian, cœur sur lui, on l'aime, même si, voilà, toujours ce débat recent Cassian aux yeux des gens qui ont lu jusque là, eh bien je préfère quand même recent.
voilà, je préfère Recent. Mais je comprends fortement qu'on puisse aimer Cassian. Mais Cassian, comme j'arrête pas de le dire à ma collègue Candice, je n'irai pas sortir avec Cassian. Par contre, j'irai bien au bar boire des coups avec lui, faire des conneries et des bras de fer alors qu'il me latterait la tronche. Mais genre, voilà, passer une bonne soirée avec lui. Un truc négatif que j'ai noté qui est plus mitigé qu'autre chose, on perd énormément à la traduction. Des 3 personnes avec lesquelles je parlais, Laurine l'a lu en français, ma collègue Candice et mon amie Amélie l'ont toutes les deux lu en anglais. Et je pense qu'elles ont dû lire toute la saga en anglais. Et le truc c'est qu'en fait, du coup on a dû parler un peu des différents français-anglais, et on perd énormément, je pense, à la traduction. Notamment parce que Nesta, Cassian et dans tout le bouquin disent fuck, fuck, fucking, fuck, fuck, fucking, tout le long. Et il n'y a aucun truc similaire dans le bouquin. Genre la traduction elle est un peu dégueu. Je peux pas blâmer la traductrice parce que je dis pas que je ferais mieux. Mais il y a un moment par exemple où il y en avait beaucoup. Et elle l'avait dit, Amélie, dans le Discord. Et elle avait demandé, en français c'est écrit comment? Et genre je crois que l'un des fuck c'était traduit par grand Dieu. T'es pas sur le même registre de langage là si tu veux, donc ça colle pas. Enfin, et en même temps, putain, c'est quand même plus fort, plus dur, entre guillemets, que fuck. Donc je comprends bien qu'ils pouvaient pas juste traduire par putain. Mais fallait traduire par autre chose que grand Dieu là, ça passait pas, enfin non. Sarah J. Maas est vraiment trop forte pour écrire. Puisque elle va démystifier Recent parce qu'on est du point de vue de Nesta. Comme Nesta et Recent peuvent pas se piffrer, bah quand on est du point de vue de Nesta, Recent, on décrit les mêmes actions, on décrit les mêmes paroles, mais c'est décrit de manière à ce qu'on sente bien que Recent, il est pas assez bien pour sa sœur, que Recent, il est pas assez bien tout court, et qu'elle ne l'aime pas, Recent, ok? Même si moi je l'aime d'amour. Même si il réagit des fois de manière vraiment conne dans ce bouquin, et je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais? Mais je comprends. Mais en même temps, qu'est-ce que tu fais? On va continuer avec le positif, puisqu'on y est. Sur le fait d'aimer ou non des personnages, je l'ai dit tout à l'heure, je déteste au moins Nesta. Je peux pas dire que je l'aime, je peux pas dire que je suis folle d'amour pour elle ou d'amitié pour elle ou quoi que ce soit, juste je la comprends un petit peu plus et je la déteste un petit peu moins. Mais vraiment, je suis toujours pas d'accord avec son comportement dans les premiers tomes, même si on tente de nous le justifier là, je suis toujours en mode non, non et non. Ce nouveau tome instaure un début de nouveau cycle, je dirais. C'est-à-dire que on sent à la fin de ce tome 4 que c'est pas terminé, qu'il y a d'autres choses à dire, d'autres choses à faire. Ok, soit. Sauf que le problème, c'est que pour ça, l'autrice invente de nouvelles choses qui n'étaient pas là dans la trilogie initiale, et qui auraient pu sauver des miches dans la trilogie initiale. Mais les personnages ne l'ont même pas évoqué. Donc preuve que c'est bien un ajout ce tome 4 et pas déjà réfléchi, parce qu'à sa place, sinon, tel artefact, tel machin, telle personne, je me serais arrangée pour qu'il y ait juste un petit mot, une petite phrase glissée en mode « Eh mais on pourrait pas plutôt faire blablabla » et quelqu'un qui lui répondrait « Ah non c'est pas possible parce que blablabla ». Au moins on pourrait dire « Ouais ça a été évoqué dans les tomes d'avant ». Là il y a vraiment des dingueries. C'est comme si je vous disais, pour retourner au conte interdit, haha, que il y avait un truc du conte de Blanche-Neige dans un bouquin et qu'on évoquait même pas Blanche-Neige alors que ça ressemblait de ouf. Et qu'après, plus tard, on revenait sur le tapis en mode « Ah, on n'a pas pensé au conte de Blanche-Neige !» J'étais en mode « Bah si, mais là, à ce moment-là, vous auriez dû penser au conte de Blanche-Neige parce qu'il était évident que ça ressemblait au conte de Blanche-Neige. » Enfin, mon parallèle, il est nul. Je sais. Il est très mal fait. J'avais une idée, mais c'était spoilant. Et du coup, j'ai dû trouver autre chose. Mais toujours est-il que vous avez peut-être saisi l'idée que ça n'a pas de sens. À nouveau, mini spoil, mais je pense que si vous vous baladez sur les réseaux sociaux, vous en avez forcément entendu parler, vous avez vu ça. Ce tome 4 va mener à des croisements entre les précédentes séries de Sarah J. Maas, donc Keleana, et sa série enfin ses séries en cours, parce que à côté on estime toujours que c'est en cours j'imagine, donc Crescent City. Les 3 vont se mêler, et j'en avais très peur parce que j'étais en mode quoi, mais ça n'a aucun sens que les 3 se mélangent, enfin non, ils peuvent pas se mélanger, c'est pas logique. En fait je trouvais que c'était un peu du fanservice que de ramener les autres personnages de ces autres séries appréciées dans ces séries en cours, ou sa série en cours principalement, qu'est Crescent City. Mais, toute la justification, le départ de tout ça, vient de là, vient de ce tome 4 d'Akotar, parce que j'avoue je savais pas d'où ça venait,
l'idée d'origine, d'où partait le truc. Donc là ça part clairement de ce tome là et finalement je me satisfais très bien de cette explication et cette justification et c'est pas tant, même si j'ai pas encore vu comment ça va être mené, du fanservice que ça. En parlant de croisement de séries, vous avez un joli petit mini Hunger Games / Battle Royale à la fin là. Très quali, on adore. Un truc qui ne me satisfait pas, mais ça c'est pas vraiment l'écriture ou les événements ou quoi, c'est plus moi personnellement je suis pas d'accord avec ça. Comment dire sans spoiler, c'est horrible. Vous avez Nesta qui va apprendre des choses sur elle-même, qui va faire qu'elle va avoir un statut un peu différent par rapport aux autres, et j'étais pas d'accord avec ça. J'aurais pas voulu que l'autrice fasse ça. J'arrive pas à m'exprimer, mais ça m'a pas plu. Si vous voulez surtout en parler avec des spoilers dans les commentaires, n'hésitez pas, parce que je deviens chèvre, à devoir faire des phrases sans spoil dedans ou sans gros trucs, et je suis en mode ah mais je voudrais tellement parler de tout ça, au secours. Ensuite on va passer à la thématique baston, qui était absolument géniale. C'était badass, c'était féministe, il y avait de la baston mais trop bien, en mode viens je t'apprends à te battre pour te remettre de tes traumas et tout, c'était trop bien cette dimension. Et dans la même thématique, les Valkyries sont trop stylées. Et j'ai vraiment beaucoup aimé que elles apprennent tout au long du bouquin à se battre. C'est long parce que le bouquin il est vraiment très épais, mais on vous les voit faire en entraînement, elles s'en servent au combat, au vrai combat, en vraie situation. Et du coup on sait que ça vient pas de nulle part, on n'est pas juste en mode montage des années 80, en mode training montage, du tout. Non, elles apprennent vraiment des trucs et on les voit les mettre en pratique dans des vraies conditions de combat. Et ça c'était très stylé, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, dernière chose que j'ai beaucoup aimé, qui va aller, vous allez le voir avec le dernier point négatif, le cul. Hein, voilà, faut dire les mots. Les mots sont dits, il fallait le dire. Le cul. Parce que il y a beaucoup de scènes érotiques, sexuelles, détaillées. Sachez-le, si vous n'aimez pas ça, préparez-vous mentalement, ou alors ne le lisez pas, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais il y en avait plein. Et c'est un énorme point positif, parce que... Ouh là 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 là. La chaleur, les petits potes, la chaleur. C'était muy caliente, c'est moi qui vous le dis. C'était très très chaud, c'était très bien écrit, c'était absolument pas gênant, j'ai adoré. Voilà. Et donc, le point négatif qui va avec. Candice, celle-là c'est pour toi, je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais c'est quand même pour toi. Je te blâme et t'es peut-être en train d'éternuer. Anyway. Elle m'avait vendu un truc sexuel qui se produit dans le bouquin, qui ne s'est pas produit. Genre il y a dû y avoir incompréhension entre nous, j'ai cru qu'elle m'avait dit que ça se produisait, alors qu'en fait non. Apparemment c'est peut-être une nouvelle qui était seulement dans certaines éditions. Je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit pour être honnête. Mais cette nouvelle n'existe pas dans l'édition française en tout cas. Ce chapitre, cette nouvelle, ce truc. J'étais en mode mais rendez-le moi. Mais je voulais lire ça. On m'avait promis ça, je voulais le lire. Alors oui, c'était du cul. Donc bon, c'est pas gênant pour l'histoire qu'on n'ait pas ce chapitre. Mais moi il me manque dans mon cœur, ok ? Dans mon cœur, il y a un énorme cœur comme ça, là, vous voyez, qui fait que je kiffe à Cotard. Et il y a un tout petit trou avec cette scène qui me manque. Rendez-moi cette scène, je la veux. Bref, c'était en détail ce que j'ai pensé du tome 4 d'Acotar, que j'ai surkiffé, vous l'avez compris, gros coup de cœur. Et j'ai hâte d'avoir la suite, même si j'ai bien compris que ça serait clairement pas pour tout de suite. J'ai quand même hâte de la voir. Je veux savoir ce que ça va donner après. C'était un pur plaisir que de lire ce livre. Et j'espère que je vais encore pouvoir le lire avec les mêmes personnes parce que c'était une expérience de lecture vraiment parfaite. Et enfin, tout dernier livre de la vidéo, à nouveau, vous le constatez, je ne l'ai pas en physique puisqu'il s'agit de Blanche-Neige que j'ai encore une fois écouté sur Nextory. J'avais pas trop d'appréhension en arrivant dans ce conte interdit puisque, comme réponse, mon tome préféré, il était écrit par LP Sicard. Toujours aux éditions ADA, bien sûr. Du coup j'étais en mode, bah réponse pas plus de ouf, pas d'appréhension, allons-y gaiement. Il m'a moyennement plu. Je lui ai mis 7,5 sur 10. Il m'a moyennement plu parce que toute la première partie n'avait à mes yeux ni queue ni tête, était de la violence gratuite comme on en parlait tout à l'heure, n'avait pas de sens et pas d'intérêt, et j'étais en mode, qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'accord, il l'a écrit avant réponse, donc peut-être qu'il s'est amélioré entre temps, mais vraiment j'ai eu un bug en mode, pourquoi t'as écrit ça? Quel est l'intérêt de tout ça?
Et du coup vraiment j'ai laissé traîner cette première partie, j'ai mis du temps, en plus c'était en livre audio, et je sais pertinemment qu'en livre audio je le lis pas dans n'importe quel contexte, c'est-à-dire si je suis chez moi et que j'ai rien à faire de mes mains, si j'ai pas une tâche ménagère à faire, j'en sais rien, un puzzle, quoi ou qu'est-ce, si j'ai rien à faire de mes mains, je vais pas écouter un livre audio, parce qu'en fait je vais me mettre à penser à autre chose parce que justement je fais rien d'autre, je sais pas si c'est très clair, mais du coup j'avançais lentement, et j'avais pas envie de le lire au volant, et vraiment il me faisait pas envie. J'ai fini par me mettre un coup de boost en mode tu vas pas le traîner pendant plusieurs mois, dis-toi tu le finis avant le mois de mai. Aujourd'hui je tourne, on est le 31 mai, je l'ai fini, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et en fait à partir du moment où j'ai mis un coup de boost, bon il y a eu encore un passage un peu long, on était toujours dans la même ambiance et j'ai pas aimé, et à partir d'un certain moment, pour ceux qui l'auraient éventuellement lu, plus ou moins quand elle arrive dans le manoir, à partir de là, j'étais happée. À partir de là, ça m'a intéressée. À partir de là, il s'est passé des trucs dignes de mon intérêt et de ma concentration. Et tout ce début assez relou, assez nébuleux, où t'es en mode est-ce qu'elle a des hallucinations, qu'est-ce qui va pas, enfin, il y a un truc qui colle pas, où est le problème, et bah à partir de ce moment-là, tous ces trucs-là qui n'avaient pas de sens vont le prendre à la fin. À la fin du bouquin, quand tu le termines, t'es en mode ah mais c'est pour ça, et là il s'est... En fait, au bout d'un moment, vous allez avoir une sorte d'illumination, et moi en même temps que j'arrivais à écouter l'histoire, mon cerveau était en mode ah mais c'est pour ça qu'il s'est passé ça, et là il s'est passé ça, et sur la fin, genre le dernier tiers je dirais, j'ai monté une quantité de théories dans mon cerveau, je dirais pas si elles étaient bonnes ou pas, mais j'ai fait plein de théories dans mon cerveau, et c'était trop bien vraiment ce côté presque enquête improvisée dans ton propre cerveau en mode alors il s'est passé ça, mais pourquoi il s'est passé ça, et ça est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est pas cohérent, non ça va pas, je comprends pas pourquoi il s'est passé ça. C'était trop bien. Cette dimension là était trop bien. Donc j'ai surkiffé la fin, la deuxième moitié, dernier tiers, mais la première moitié, alors oui ça prend son sens à la fin quand on le termine, mais quand tu le lis sur le moment, c'est pénible. Pour le point est-ce fidèle au conte, il y en a plein dans les commentaires livradiques qui ont dit que non, je ne suis pas d'accord avec eux. Alors, je suis un peu biaisée, dans le sens où je ne suis pas sûre d'avoir lu le conte initial. Je connais la version Disney, mais le conte initial, je suis pas convaincue de l'avoir lu. En tout cas, si je l'ai lu, il est pas dans ma mémoire. Mais, quoi qu'il ait pas du tout la même origine, on va dire, parce qu'il n'y a pas de méchante reine qui regarde dans un miroir et qui dit qu'il est la plus belle du royaume, ok, je vais me la faire. Il n'y a pas cette dimension-là, mais tout le reste, presque, trouvait son sens. En fait, il n'y avait pas l'histoire, mais il y avait les éléments de l'histoire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Du style, si je reprends... qu'est-ce que je peux reprendre d'autre? Du genre, si je reprends Titanic, que je n'ai même pas vu, je suis pas la mieux placée pour en parler, mais tout le monde sait de quoi parle Titanic. Si je reprends Titanic, c'est comme si je vous disais que, effectivement, il y a le personnage de Rose, effectivement, il y a le personnage du gars, je connais même pas son prénom. Effectivement, vous avez un bateau, et effectivement, vous avez un iceberg. On va dire ça comme ça. Mais ils n'ont pas le rôle qu'ils ont d'habitude. Voilà. Mais vous avez la grosse majorité des éléments présents quand même. C'est juste qu'ils font pas la même chose, ou ils n'interagissent pas de la même manière, ou les événements sont pas les mêmes que dans le conte initial. Mais les éléments sont présents. C'est juste qu'ils sont différents. Et justement, au début, vous avez quasiment aucun élément du conte. Enfin, je vous ai pas fait de synopsis, et comme je vous l'ai dit, je vais pas m'attarder à en faire. Mais on part quand même sur une nana dans un hôpital psychiatrique au début. Aucun rapport avec Blanche-Neige. Mais au fur et à mesure, on va retrouver des petits détails distillés par-ci par-là que vous saurez reconnaître. En tout cas, si vous avez vu le Disney, parce que moi, ça a été mon cas, vous verrez au fur et à mesure. Régulièrement, quand je trouve que ma fiche de chronique est trop vide, quand j'ai pas assez écrit, je vais sur Livre Addict, je regarde les commentaires des gens. C'est pour ça que je vous en ai beaucoup parlé des commentaires des gens aujourd'hui. Et je regarde s'ils ont pas dit des trucs que je pensais mais que j'avais oublié. Parce que les chroniques des gens ne me servent pas à écrire ma propre chronique. Mais ça me permet de me rappeler, ah oui, je m'étais dit ça mais j'ai oublié de le noter. Et du coup, en regardant ce qu'ont dit les gens, j'ai mis le doigt sur quelque chose sur lequel j'avais pas réussi à mettre le doigt. Tout à l'heure, je vous ai dit violence gratuite au début et tout. Non, pas forcément. Il y a de la violence, dans le sens violence des corps, dans le sens tuer, dans le sens sanglant, dans ce sens-là, qui, à mon sens, ne sont pas inutiles, ne sont pas du glauque pour du glauque. Par contre, vous avez des scènes sexuelles qui sont du glauque pour du glauque, à mes yeux. Voilà, à nouveau, je pense que chacun a sa sensibilité et personne ne sera d'accord sur le sujet, mais pour moi, les scènes de sexe, il n'y avait pas besoin de les détailler autant. Alors que les scènes de glauque, sanglants, d'assassinat et tout, ça pour le coup, ça se justifiait. Et dernière chose à dire sur ce dernier livre de cet update, c'est tout simplement que l'emploi du passé simple était beaucoup trop pompeux.
tout le long du bouquin, je tiquais régulièrement en mode non mais gars, tu pouvais utiliser un autre. Enfin, vraiment, cet emploi du passé simple était lourd, vraiment lourd, et de trop. C'est couillon, ça sort un peu du truc, on s'y fait, mais ça sort quand même un peu du truc, mais c'était de trop, le passé simple, faut pas pousser non plus. Et voilà, c'en est tout pour cette update lecture du fameux cul entre deux chaises. On avait donc d'une part les contes interdits qui en majorité m'ont quand même bien plu, et ACOTAR qui évidemment m'a plu de A à Z, c'était un vrai plaisir de les relire et d'en découvrir un. N'hésitez pas à me dire si je vous ai fait envie, soit avec ACOTAR parce que vous êtes dans votre grotte et vous êtes en train d'en sortir, soit avec les contes interdits que vous n'avez pas encore lus, mais rappelez-vous, tout est interdit entre guillemets au moins de 18, en tout cas soyez bien avertis de ça. Vous en verrez d'autres dans d'autres updates, mais à l'heure actuelle j'en ai pas lu d'autres. Les emojis du jour, vous allez mettre une chaise, et je dis les parce que je suis pas sûre qu'il y ait une chaise, donc dans le pire des cas vous mettrez juste l'autre. Mais s'il y a bien une chaise, vous allez mettre la chaise parce que, rappelez-vous, on a le cul entre les chaises. Et l'autre truc que vous allez mettre, c'est en lien avec les contes, puisque ACOTAR c'est quand même, comme je l'ai dit, une réécriture de Cendrillon et de La Belle et la Bête mélangée. Donc, conte interdit, réécriture de conte. Conte. Donc si vous n'avez pas d'inspi, bah mettez peut-être le château, et puis si vous avez de l'inspi, faites-vous plaisir, tout simplement. Moi j'espère que je vous ai donné envie, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao.